Bonjour, je m'appelle Lou Lécuyer et je suis étudiante en doctorat en biologie, cheminement interdisciplinaire en environnement à l'université de Sherbrooke. Scientifique qui aime la pratique, professionnel de la protection de la nature qui ne connaît pas le nom des espèces de la faune locale, ou biologiste qui s'intéresse aux relations humaines, voici autant de paradoxes qui auraient pu me décrire et qui m'ont longtemps empêché de réellement trouver ma place dans mon espace de travail. J'ai fait des études que l'on peut considérer comme classiques pour quelqu'un qui aime la nature. Je commençais par un bac en bio, une maîtrise en gestion de l'environnement, un peu de scientifique, un peu de pratique. Ce qui m'a amené un petit peu en dehors des sentiers battus a été ma recherche de fin de master sur la gestion du loup dans le Vercors, ainsi que mes expériences professionnelles pour la protection des amphibiens en France, mais aussi pour la protection des éléphants en Indonésie. J'ai été touchée, à ces différentes occasions, par le témoignage de nombreux locaux et agriculteurs, et comment les relations entre acteurs et des éléments tels que la confiance ou les stéréotypes pouvaient influencer la gestion des espèces. J'ai donc voulu m'intéresser de plus près aux dimensions humaines des conflits pour la biodiversité. Mais qu'est-ce que j'entends par conflit pour la biodiversité ? Prenez l'exemple de ce petit jaguar au Mexique. Espèce en voie de disparition, c'est une espèce protégée par la loi. La biologie, qui a pour projet de comprendre le vivant, s'intéresse donc par exemple à son habitat, son mode de reproduction, ce qu'il mange. La biologie de la conservation s'intéresse, elle, à comment préserver le vivant, et regarde dans cet exemple-là comment ces différents paramètres peuvent influencer sur sa survie. Ils s'intéressent aussi souvent à ce qu'ils appellent le conflit homme-animal, car le jaguar attaque parfois le bétail, ce qui fait que l'agriculteur tue le jaguar en représailles, menaçant ainsi sa survie. Cependant, je ne suis pas d'accord avec le terme de conflit. Le jaguar n'attaque pas consciemment le bétail, et si tout le monde était d'accord pour soit le laisser manger des moutons, ou alors que l'agriculteur puisse tuer le jaguar, il n'y aurait pas de conflit. Les conflits pour la biodiversité représentent un conflit entre hommes qui ont des objectifs différents quant à la gestion de l'espèce. Cela nous invite à nous intéresser à sa relation avec l'hôte, sa relation à l'animal et à la nature. Mon doctorat s'attachait donc à explorer ces différents aspects pour obtenir une meilleure gestion du jaguar au Mexique dans la région de Calakmul. Il a ainsi permis d'explorer plusieurs aspects tels que l'influence de certaines formes d'utilisation du paysage par l'homme sur l'occurrence d'attaques de jaguars sur le bétail, ou encore la prise en considération des points communs entre les acteurs locaux pour développer des stratégies collaboratives pour la conservation des espèces, ou enfin l'importance de la construction du sentiment de justice des acteurs locaux liés à la gestion de l'environnement. Chacun de ces aspects mériterait sa propre capsule vidéo, mais je risquerais d'être à court de photos de bébés jaguars. Sur le plan académique et théorique, mon doctorat a permis de montrer que les aspects humains, tels que la confiance entre les acteurs, la participation aux prises de décision, ou encore l'attachement à la nature, sont autant d'aspects très importants qui peuvent influencer l'apparition et l'intensité des conflits. Sur le plan pratique, mon doctorat a été l'occasion de centaines d'heures d'échanges avec des acteurs locaux, de présentations aux organismes de décision et durant des conférences internationales, et de l'organisation de plusieurs workshops et initiatives pour une gestion plus participative du jaguar. Cela montre qu'on ne peut pas seulement s'intéresser à la biologie de l'espèce, et que l'intégralité du système doit être prise en considération pour développer des plans de gestion cohérents et efficaces. Cela montre aussi comment une recherche peut amener à développer des processus collaboratifs pour une meilleure conservation de l'environnement. Mon doctorat permet ainsi de donner de nouveau un exemple de comment l'interdisciplinarité m'a permis de contribuer à l'action en considérant d'autres disciplines que la biologie pour développer une gestion plus apaisée du jaguar. Je dois avouer cependant que, comme dans d'autres domaines, cela n'a pas été sans difficulté. La biologie a toujours fait plus ou moins partie de mon parcours. Cependant, pour mon doctorat, il a fallu rajouter une ambition à mon travail, celle de légitimer ma démarche interdisciplinaire auprès de ma discipline. Il ne s'agit pas d'une tâche simple, parce que la biologie fait partie de ces anciennes disciplines vedettes, qui remet peu en question ses bases épistémologiques. Toute démarche scientifique qui sort de l'approche positiviste, problème, hypothèse, résultat, ou qui ne cherche pas des données répétitives et reproductibles, amène une certaine méfiance. On a donc questionné plusieurs fois ma place au sein d'un département de biologie et demandé à quelques reprises d'utiliser des vraies méthodes scientifiques. Pourtant, l'importance d'une approche interdisciplinaire peut être facilement illustrée par la métaphore de l'écosystème. Le modèle d'écosystème donne une vision d'ensemble où chaque espèce a son importance, l'homme inclus, et toute relation entre espèces est primordiale. La perturbation de ces échanges peut conduire à une perte de la biodiversité. Chaque espèce pourrait donc être vue comme une discipline, et les interactions entre elles comme des formes d'interdisciplinarité. La connaissance isolée d'une seule espèce ou une seule discipline n'est donc pas suffisante, il faut étudier leur interaction. Il s'agit d'un système interdépendant.
Un lien évident peut ainsi être fait entre mon objet d'étude, les conflits pour la biodiversité, et l'interdisciplinarité. On retrouve dans les deux cas l'idée de camps opposés qui ne partagent ni les mêmes valeurs, ni le même langage, ni les mêmes objectifs, et où des luttes de pouvoir prennent place. Dans les deux cas, que ce soit pour la gestion du jaguar ou pour l'intégration d'approches interdisciplinaires au sein d'un département de biologie, je m'attaque donc à réconcilier ces camps opposés, augmenter le dialogue et soutenir leur coexistence. J'ai ainsi pu comprendre que, de manière semblable à Claude Lessard, mon identité savante naît dans ce refus des catégorisations, de cette compétition constante et de ces batailles d'intérêts. J'ai ainsi décidé de ne pas choisir entre sciences sociales et biologie, entre protection de l'animal et reconnaissance de l'acteur humain, mais souhaite débattre et accorder ainsi une valeur au point de vue de l'autre. Cette même interdisciplinarité de type mature ou critique m'a ainsi permis aujourd'hui de trouver ma place dans le monde scientifique, puisqu'elle me permet de prendre la posture décrite par Mahy, celle d'un rapport au savoir qui place tous les acteurs sur un même pied d'égalité.